Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile la critique. Aujourd'hui on va parler d'un très grand réalisateur, de très bons acteurs, d'amour du cinéma. Bref, aujourd'hui c'est les 8 salopards. Alors, c'est un film de Quentin Tarantino, avec, et attention je vais citer l'ensemble des acteurs du film, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Michael Marsden, Tim Roth, Damian Bichir, Bruce Dern, Channing Tatum, Zoe Bell, Dana Gourrier, Gene Jones, Lee Horsley, Greg Stark, Belinda Oviedo, James Park, Bruce Del Castillo et Keith Jefferson. Ah oui, je sais, la liste est un tout petit peu longue, mais comme l'histoire est un huis clos et que le nombre d'acteurs est donc limité, pour une seule fois dans l'ensemble de l'histoire de On se fait une toile, je voulais citer l'ensemble des acteurs d'un film. Donc voilà, c'est fait. Bon, concernant l'histoire, sans trop en dévoiler, on suit John Ruth, qui s'appelle le bourreau, qui conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre dans la ville de Red Rock. Sur la route, ils vont faire la rencontre Major Marky Warren, un ancien soldat qui est aussi lui devenu chasseur de primes, et du futur shérif de Red Rock, Chris Mannix. Mais ces quatre personnages vont être surpris par le blizzard, et ils vont donc trouver refuge dans une auberge en plein milieu des montagnes. Qui est pas celui qui prétend être. Il faut avant tout voir ce film comme un hommage au western spaghetti. Et pour ce fait, le réalisateur s'est entouré d'une personne qui a marqué au fer rouge cette catégorie. Je veux bien sûr parler de Ennio Morricone. Bah si, on connaît tous ce son-là quand même. En plus de s'approprier les codes de ses longs métrages, Quentin Tarantino a intégré sa patte personnelle avec des dialogues acerbes et tranchants, une bonne dose d'humour et une violence non négligeable. Toute cette histoire se situe dans une auberge qui accueille non seulement les protagonistes qui sont prisonniers du blizzard, mais aussi des individus énigmatiques. Ainsi, il va régner un sentiment de méfiance pendant tout le long métrage, et cette ambiance participe grandement à une atmosphère un petit peu palpable. Tous les personnages ont un but précis, et découvrir ce secret est un véritable délice. Tarantino nous livre une guerre terrible entre règlement de compte, intimidation, bluff, stratégie, dont les armes sont autant des mots que les armes. Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle. Sans préavis, ni question. Une balle. Il faut bien l'avouer, on reste souvent médusé face à ces enchaînements de propos, de déductions et de théories. Et surtout à ce que ça va entraîner comme réaction en chaîne, qui sont souvent radicales et imprévisibles. Évidemment, ce huis clos n'est pas sans rappeler Reservoir Dogs, puisqu'on retrouve ici certains acteurs de ce film, mais aussi un confinement qui délie les langues et parfois amène à des situations violentes, même carrément violentes. Mais Les 8 salopards suit également une trame chère au réalisateur, puisque le film est découpé en chapitres. Parlons maintenant de la projection en elle-même. Oui, car vous pouvez le voir de deux façons différentes. La première, comme 90% de la population, en analogique. Et la deuxième, en 70 mm, projetée à l'ancienne sur pellicule avec une ouverture et une entr'acte. Oui, en gros, vous pouvez voir le film un petit peu comme il se faisait dans le temps. Et c'est tout l'intérêt d'aller voir Les 8 salopards en version 70 mm. Si vous avez l'occasion, évidemment. If you go see the Roadshow version in 70, there's an overture, there's an intermission. It's a little longer, and it's on film. It's on 70mm film, and it's an event. It's supposed to be a big deal. You know, if you go see the Roadshow version, you're mine. So it's closer to seeing Placido Domingo at the Paris Opera House, or seeing La Boheme at La Scala, or Al Pacino in Iceman Cometh on Broadway. There's an event quality to it. Il a aussi utilisé pendant le tournage l'un des plus grands angles qui existent dans l'histoire du cinéma. Et tout ceci afin d'inclure dans l'auberge une véritable ambiance. En gros, tout ce que vous verrez a été pensé pour être vu comme une pièce de théâtre ou un opéra. Ainsi, tous les protagonistes sont pratiquement tous présents en même temps à l'écran.
Du coup, il y a un rendu hyper immersif. On est carrément avec eux dans cette auberge coupée du monde par le blizzard. Bon, je dois avouer qu'il est quand même difficile pour moi d'être objectif sur ce film. Parce que j'aime le réalisateur. Voilà, j'aime Quentin Tarantino parce que lui-même est un amoureux en fait du cinéma dans sa globalité. Lorsqu'on l'écoute en interview, il connaît l'ensemble des longs métrages du monde entier. Il adore d'ailleurs le cinéma français. Et il s'inspire de ces longs métrages afin de construire ses scénarios et ses propres films. Il veut aussi donner un spectacle inoubliable. Et pour cela, il cherche toujours à pousser ses acteurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier qu'il les intègre au processus de préparation du film. Par exemple, après chaque jour de tournage, il diffuse les rushs à tous les membres de l'équipe, afin qu'ils se rendent compte et qu'ils puissent apprécier leur travail. Bon voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo pendant 20 minutes, mais je vous encourage vivement à voir ce film et à garder l'esprit ouvert en le voyant. Voilà, c'est du Quentin Tarantino, il n'y a pas à chercher pendant 3 heures. Est-ce qu'il vous reste une petite place ?